Alors dans cette partie, on va voir les options de filtre de nos calques qui ont été ajoutées dans les dernières versions de Photoshop et qui nous permettent d'afficher seulement un certain type de calque en fonction de plein de choses, donc comme par exemple son nom, sa couleur, qu'est-ce qu'il contient, etc. Donc les options de filtre, elles sont ici, en haut de la barre de calque, et par défaut, vous voyez qu'il n'y a rien qui est activé et que je vais pouvoir cliquer sur par exemple une des icônes ici, pour commencer à activer mon filtre. Alors quand je clique sur une icône, vous voyez que le bouton ici devient rouge, donc ça veut dire que le filtrage est activé. Si je clique dessus, ça me permet rapidement de désactiver complètement le filtre et je peux recliquer dessus pour revenir à la configuration de filtre dans laquelle j'étais. Donc là, vous voyez que je filtre par calques qui contiennent des pixels. Donc si je désactive le filtre, je reviens avec tous les calques que j'avais et quand je l'active, je reviens avec uniquement les calques qui contiennent des pixels. Je peux aussi donc montrer les calques qui contiennent des calques de réglage, donc comme ma courbe ici, et vous voyez par la même occasion que je peux sélectionner plusieurs choses en même temps. Donc là, je montre à la fois les calques de réglage et les calques qui contiennent des pixels. Donc je peux aller comme ça montrer tous les calques disponibles, et donc tout simplement en cliquant ou en cliquant de nouveau sur une icône pour l'activer ou la désactiver. Ensuite ici, on a d'autres types de filtres comme filtrage par nom. Donc là ici, si je viens dans la colonne pour taper un nom, je peux taper par exemple pixel, et là vous voyez que le calque qui contient les mots pix sont affichés, donc uniquement le calque pixel. Et vous voyez que ce n'est pas sensible à la case. Donc si je tape pixel entièrement en minuscule, même le calque qui contient un P majuscule va être affiché. Ensuite, on a plusieurs autres types, donc comme les effets par exemple. Donc là, si je viens sélectionner biseautage et estampage, vous voyez qu'ici j'ai un effet qui a été ajouté à mon calque, donc l'effet de biseau. Donc plusieurs types d'effets qui peuvent être filtrés. On a les modes, donc par exemple j'ai un calque en mode produit. Donc si je viens sélectionner le mode produit ici, il va être affiché, etc. etc. Donc on a beaucoup d'options ici qui nous permettent facilement de retrouver un calque précis. Donc on a aussi le calque sélectionné, donc là pour l'instant je n'ai aucun calque sélectionné, et donc je n'ai aucun calque qui correspond au filtre. Donc je vous laisse explorer tous ces types-là. Il y en a souvent beaucoup qu'on ne va pas utiliser, mais il y en a, c'est souvent les mêmes en fait qu'on va se retrouver à utiliser. Donc par exemple pour filtrer des calques par nom, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup souvent quand je sais que tous les ciels qui composent ma composition, je vais les appeler avec un préfixe ciel, donc ça va me permettre facilement de les retrouver ici en tapant le préfixe. Pareil pour les effets, donc souvent quand on fait des effets de lumière, donc par exemple avec les modes, ici on va utiliser des effets d'éclaircir, produit, obscurcir, etc. Donc ça va nous permettre de rapidement retrouver nos calques dans les centaines voire milliers de calques qu'une composition peut contenir. Donc voilà pour cette introduction au type de filtre de Photoshop.